qui a interdit aujourd'hui le son de Tenen Diawara, Goûter. Je trouve que ces derniers temps-ci... Il faut être complet. Goûter, laisser. Goûter, laisser, d'accord. Voilà, merci. C'est ça la chanson, oui. Goûter, laisser, d'accord. Laisser ou lécher? Non, laisser tomber. Donc, pour résumer... Si tu me goûtes, tu restes. On y va. Alors, on risque de refaire la chanson. Quand j'ai appris que le son a été interdit, je suis allé sur YouTube rapidement pour l'écouter parce que je ne l'avais pas écouté. Mais j'ai trouvé que... Non, j'ai écouté. Quand Malheureusement, oui, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, justement, je sais pas, ça relance la question même sur l'application des décisions. C'est après 14 heures que moi j'ai été bloqué, mais le son est le son. disponible. En tout cas, à 14 heures, j'ai écouté le son sur YouTube. Ouais, je l'ai vérifié aussi. Voilà, et donc c'est là que j'ai écouté les paroles qui ont été dites là-dedans. Je trouve que c'est une bonne chose d'interdire ce genre de choses. Et on sait que Tenen Diawara, elle est récidiviste. C'est pas la première fois qu'elle a des problèmes. Vous avez vu la vidéo qu'elle avait faite où elle est habillée où elle est habillée ici à Dapompa. Est-ce que je peux continuer à donner voilà, après. Voilà. Alors on y va. Bon, dites bonsoir à Oscar et puis il va continuer. Voilà. Ok, vas-y. Alors j'étais en train de dire, elle a fait récemment une vidéo où elle danse. Elle était en ouais, justement. Là également, ça ne le faisait pas du tout. Ça ne le faisait pas du tout. Et on a vu aussi un de ses concerts où elle a fait monter un homme presque nu sur scène. Elle avait même été suspendue pour une année. Mais pour ce cas-ci, ça avait été changé. Mais nos artistes sont de plus en plus dans la dérive. On se rappelle de ce son, celui qui a chanté Bombonaki. Tombolia Fauté. Non, Tombolia Fauté. Bien sûr. Tombolia Fauté, exactement. Alors, King détruit, d'accord. Oui, qui est monté sur scène en Pampers. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu de décision lui le concernant. On se rappelle de Takana Zion qui a chanté ouvertement où il a demandé aux jeunes Guinéens de prendre la drogue. Et dans Yerer Atami, on se rappelle. Donc, il y a tellement de dérives de ce genre. Ah ouais? Où on demande aux jeunes de prendre la drogue. D'accord. Et tu trouves que c'est pas grave? On va interdire le reggae. Non, c'est pas le reggae. Bien, on y va. Nous ne sommes pas jamaïcains. Bien. Il y a des personnes, lorsqu'elles disent un certain nombre de choses, sa répercussion est directe. Il y a des personnes ici qui sont influentes. Et Takana fait partie des leaders d'opinion et des artistes les plus influents dans notre pays. Et si lui il dit un certain nombre de choses, ça peut facilement se répercuter sur la jeunesse africaine. Il n'y a qu'à voir, dès qu'il sort un slogan, quasiment la jeunesse l'utilise. Et je trouve que le projet est en train de faire son travail. Quand bien même on va mais est-ce que derrière on ne dira pas qu'on fait aussi une fixation sur Tenen Diawara? Parce que toi-même tu as cité quelques chansons et quelques faits qui n'ont pas été sanctionnés. Il n'y a pas eu d'annonce. Le son là, est-ce que le projet m'existait quand il a sorti ce son? D'accord. Je ne suis pas sûr. Il faut que je revoie. Mais quand même l'autre là, quand même l'autre King détruit sur scène en Pampers, quand même ça c'était. Ouais, ça c'est très récent. Non, mais je ne pense pas que ça soit une fixation. Il faut plutôt se battre pour que tout le monde soit sanctionné de la même façon. Mais c'est que le son là, quand vous l'écoutez, vous comprenez pourquoi ça a été interdit. Moi, je me rappelle encore du paix à l'âme du général Alassane Conté et un artiste, Cheikh Ahmed, qui avait chanté un son Gamma. Depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de lui parce que c'était ce qu'il disait à l'intérieur, c'était obscène. Je pense qu'il faut qu'on continue sur cette lancée-là, même si on me dira qu'à l'ère du numérique, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a toujours la possibilité de censurer certaines choses. Très bien. Oui, finalement, vous voulez relancer? Vous n'attendez pas que je dise bonsoir aux autres? Allez très rapidement alors. Oui, bon, vous savez, vous êtes le maître. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors on y va. Non, je veux juste dire que ce qu'il dit est pertinent, mais je pense que à la fois il faut faire beaucoup attention parce que il y a ce qu'on appelle la censure. Il y a aussi que en ce moment on sait que l'industrie musicale tourne autour de ces quelques chansons que les artistes font. Parfois on n'est plus à l'ère où il faut faire un album. Les artistes ils essaient de faire une chanson et puis ils mettent ça sur YouTube, ça a des vues, à partir de YouTube même ils réussissent à rémunérer ça, mais à partir de là ils obtiennent aussi des contrats de concerts et de tournées. C'est ça l'industrie musicale.
musicale aujourd'hui. Ce n'est plus maintenant faire des albums de 5 titres, 10 titres, aller faire une dédicace au Palais du Peuple ou au stade du 28 septembre. Ça, il faut le comprendre et comprendre aussi qu'on est dans un contexte où on a quand même une liberté, une certaine liberté. Faire attention parce qu'il y a la censure. Oui, mais il y a des limites. C'est pourquoi je dis faire attention. Parce que justement, il faut savoir qui doit faire quoi. Moi, je suis d'accord que l'État, de façon globale, puisse réguler toutes les activités, y compris les activités musicales et tout ça. Mais il faut qu'on sache qui doit faire quoi. Est-ce que le PROSEM, juridiquement, a la possibilité d'interdire une chanson? Je me pose cette question. Sans aucune décision de justice, est-ce que le PROSEM peut le faire? Est-ce que le PROSEM ne peut pas se constituer partie civile et porter plainte contre une chanson parce que son contenu va à l'encontre de nos mœurs et de nos coutumes? Ça, c'est une question que je me pose. Parce qu'au-delà même de ces chansons qu'on dénonce, vous prenez même dans la sphère médiatique. Mais parfois, moi ça me gêne et c'est pourquoi je zappe très rapidement. Je n'aime pas les publicités en Guinée, j'écoute la radio, quand c'est la publicité, je passe à autre chose. Et parce qu'il y a de ces publicités, mais honnêtement, ça ne peut pas passer. Notamment ces publicités sur les faux médicaments. Non, comment ça s'appelle? Les tradipraticiens. Les guérisseurs traditionnels. Vous voyez des médias faire carrément de la publicité déguisée. Qu'on appelle ça? On ment en disant que c'est une interview de tel guérisseur, alors que en réalité c'est une publicité. Mais ça, par contre, parce que la loi est claire là-dessus, en principe, les contenus de ces spots publicitaires doivent être étudier au niveau de comment on appelle l'OGP avant de passer sur les antennes et tout ça. Donc moi je suis d'accord que l'État régule tout ça, mais attention, il faut savoir qui doit faire quoi. Et il faut faire attention. Faut pas qu'on se mélange les pinceaux. Il faut faire attention à la censure. Sinon je suis totalement d'accord qu'il y a de ces musiques en Guinée. C'est pourquoi en ce moment ce qui est convenu d'appeler Mamaya, parce que la Mamaya elle est valeureuse, elle sait qu'elle est, mais ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la musique Mamaya de notre pays, honnêtement, c'est des chansons que vous ne pouvez pas écouter avec votre enfant. Ce sont des chansons que vous ne pouvez pas écouter. On a vu quelqu'un ici chanter et demander à ce que à ce qu'on tombe sur les filles de 16 ans, de 14 ans. Il a dit ça. Bien, d'accord. C'est malade. C'est dommage. C'est malade. Il demande aux gens de tomber sur les filles de 14, de 15 et de 16 ans. Mais une fois encore, je me pose des questions. Est-ce que la sanction contre Tenen Diawara, est-ce qu'elle n'est pas excessive? Est-ce que le PROSEM a le droit de retirer à le faire? Ensuite, pertinent comme je ne suis pas d'accord avec le contenu de la sanction. Il y a beaucoup d'autres sanctions de sa génération. Toutes ces jeunes demoiselles qui sentent en ce moment. Il y a elle, j'entends souvent, comment ça s'appelle, il y a les deux autres là qui sont en vogue parce qu'elle est en concurrence avec les autres. Moi, je suis ça souvent. Mais la seule qui sort de ce lot, c'est Djelika Bintou, par exemple. Madame Bakante. Madame Bakante aussi, la femme de Soulban. Ce sont par exemple des dames dont vous êtes content d'écouter des chansons. Mais les autres, dès que vous écoutez 3-4 paroles, là où vous êtes assis, vous êtes gêné si vous êtes avec une personne. Pendant ce temps, il y a Adama Nasui Kamara qui nous laisse ce message. Moi, j'adore trop la chanson de Tenen. Je l'écoute en boucle sur YouTube en ce moment même. Et puis, la personne précise que c'est trop bon. Silla Ibrahim a aussi laissé ce message. Il dit qu'il est en train, lui aussi, il dit qu'il est en train d'écouter. Il est même en train de l'écouter sur YouTube. Ça veut dire qu'on ne l'a même pas bloqué, comme on nous a dit. YouTube, mon cher ami, Oscar Condé, bonsoir. Bonsoir, Sekou. J'ai quelque chose à dire quand même parce qu'il y a de l'étincelle dans l'air du côté des Cancans. L'étincelle? Oui, bien sûr. D'accord. Et c'est par rapport à quoi? Parce que le torchon brûle entre Cheikh Suleiman Sidibé Kramon-Solo et la Ligue communale. Et ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que déjà l'inspection régionale des affaires religieuses avait porté plainte au niveau de la HAC, Haute Autorité de la Communication, contre Kramon-Solo, parce que tout simplement il avait fait une communication. Vous savez, chaque dimanche, il regroupe ses adeptes, les fidèles musulmans, ses disciples, dans sa cour, chez lui, pour des prêches, je ne sais pas quoi autre encore, partage de l'eau. Donc, au cours de ça, les messages qu'il tient là-bas sont relayés après, juste sur sa radio, Nourdine FM, Nourdine Média. Nourdine Group, donc déjà il a une radio. Et dans le message qui a fait mal, c'était quoi? Il aurait dit
que les wahhabites sont dans le même plat que les mécréants féticheurs. Okay. Et ce qui a fait très mal. Et je crois, après la plainte, c'était depuis le 27 juillet dernier, au niveau de la HAC, et je ne sais pas encore quelle a été la suite. Et la semaine dernière encore, Kramos Solo avait fait une sortie médiatique, et ça, il avait, au lieu de clash, je ne sais pas quoi, il s'est attaqué verbalement, il a nommément donné le nom, cité le nom de l'enfant de l'inspecteur régional des affaires religieuses de Kankan, qui est un certain Kalou, soi-disant que tout ce qui s'y passe à Kankan comme problème au niveau de la religion, des affaires religieuses à Kankan, que c'est celui-là qui serait entre lui et les autres. Donc, si toutefois rien n'est fait, je pense que le pire peut plus arriver. Parce que je vous ai dit ici, il y a eu une mauvaise communication pendant la fête de Mamaya à Kankan, je vous dis, parce que Kramos Solo se sent très proche dans les proximités du palais Mohamed Roi Mohamed V ici, parce qu'il est très d'accord avec le Mohamed Doumbouya, et toutes ces communications, il serait, on peut le dire comme ça. Toutes ces communications sont orientées dans ce sens-là, et cela ne va pas dans le bon sens, dans le même sens que les religieux, la Ligue régionale communale de Kankan. Donc aujourd'hui, il faut alerter, il faut appeler. En tout cas, il y a cette tension depuis le ministre secrétaire, maintenant. Le ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses, de se lever dès maintenant pour essayer de régler cette situation-là, parce que ça ne fait que durer. Il y a de cela au moins plusieurs semaines. Depuis le 27, il y a une plainte contre Kramos Solo, et une fois que sauf faire des sorties, il a un média et qui est très écouté aussi. Bien, le message est passé. Probablement, ils vont chercher à comprendre tout ça. Mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et je reviens rapidement sur l'interdiction qui a été faite à l'égard de Tening Diawara. Moi, je pense que cette interdiction n'a pas lieu d'avoir, dans la mesure où moi, je n'ai pas écouté le contenu, mais il n'est pas interdit à un adulte d'écouter. Si tu ne veux pas écouter, tu es religieux. Mais quand tu viens, tu passes. YouTube règle le problème par l'âge. En principe, pour créer un compte YouTube, c'est lié à l'âge. En principe, s'il y a des paroles qui sont un peu déplacées, dès que vous n'avez pas 18 ans, vous ne pourrez pas avoir accès. Non, oui, mais YouTube ne comprend pas Soussou. C'est vous qui dites ça. Il y a des logiciels qui toutes les langues. L'intelligence artificielle. Non, mais YouTube ne comprend pas Soussou. Néanmoins, il va terminer. Excusez. On le laisse aller. C'est vous qui le dites. YouTube, quelle que soit la langue que vous allez utiliser, YouTube va traduire, puisque il y a les signalements. Il y a les signalements. Et s'il y a des paroles. En téléchargeant, te demande est-ce que cette vidéo est appropriée pour les enfants. Donc vous savez, si vous utilisez, en réalité le problème c'est nous. Si nous laissons nos enfants utiliser nos comptes, ils vont regarder des choses que les adultes regardent. Il faut créer un compte pour ton enfant pour ne pas qu'il ait accès à des images qui ne sont pas bonnes. Mais juste aller jusqu'à l'interdire. C'est pas seulement non, c'est un exemple. On ne va pas l'interdire sur YouTube. Le débat ne se pose même pas. On ne va pas l'interdire. C'était destiné pour les médias également. Voilà, c'est ce que je dis. Maintenant, par contre, s'il y a les médias qui ne filtrent pas, par exemple Dioma ou une autre, ils peuvent décider aussi de filtrer, ne pas montrer si les paroles qui sont là-dedans. Mais il y a des chaînes mais c'est comme avec si on est aussi en train de légitimer ce que l'autre l'a fait. C'est pas parce qu'on est artiste aussi qu'on peut tout se permettre. C'est pas légitimé. C'est vrai, on va dire les enfants, intéressé. La preuve en est qu'il y a d'autres qui sont intéressés. C'est pas parce que vous, ça vous intéresse pas que ça n'intéresse pas les autres. C'est pas parce que ça intéresse qu'il ne faut pas interdire. La drogue intéresse certaines personnes, est-ce qu'on l'interdit pas? Il y a la drogue qui intéresse certaines personnes, est-ce qu'on l'interdit pas? C'est pas parce que ça intéresse qu'on ne doit pas interdire. À peu près le même raisonnement. C'est à peu près le même raisonnement. Le débat, c'est-à-dire il y a un autre problème contre Tenendiara, puisque même la première condamnation qui consisterait à la sanctionner puisqu'une personne est montée nue, vous n'étiez pas d'accord, elle n'était pas responsable. Donc il y a un acharnement contre elle. Il y a un acharnement. Non, ça c'est pas le projet. C'est l'agence de spectacle. Et ça, ce n'est pas une personne qui est sortie du public qui est montée comme si elle savait pas. De toute façon, mais c'est quelqu'un qui a dansé longtemps qui était avec elle. La première publicité que je prends, c'est comment même l'office, bon permettez-moi, le projet donc de le faire. La première publicité est déjà faite pour qu'on va l'écouter. Ça va marcher, les points, les vues vont se multiplier. C'est ça la vérité. On attire l'attention des enfants sur ce qu'ils ne doivent pas regarder. Il faut plus
demander à son équipe de retirer. Est-ce que tu peux permettre, s'il te plaît? Il faut être méthodique. Je ne pense pas. Non, vous savez, Diallo avait bien... qu'il termine. Non, là, bien suivi. Je ne pense pas. Non, moi je pense que quel que soit l'événement ou quelle que soit la nature d'interdiction, il faut le faire avec méthode. Quand on travaille avec méthode, avec une marche pédagogique, on peut toujours y arriver. On peut la convoquer, parler avec elle et trouver comment retirer sans faire trop de bruit. Aujourd'hui, moi-même, je vais regarder ça puisque je ne sais pas le contenu. C'est ça la vérité. Puisqu'ils ont fait en sorte que tout le monde veut regarder. Donc c'est une première, peut-être que même, c'est même pas si c'est pas Tening Diawara qui les a dit d'interdire, parce qu'il veut que ça marche. Elle veut que ça marche. Mais si c'était une interdiction vraie, un acharnement contre elle, si vous êtes là, vous avez vos codes, la charte vous avez une charte ici à Dioma, chaque télévision, chaque truc. Si vous pensez que vous ne devez pas publier, vous n'allez pas publier, vous êtes libre. Donc voilà un peu la situation d'après. Bien, d'accord, oui. Mon cher ami, bon, je ne sais pas si je vais avoir encore des problèmes aujourd'hui. Voilà, Baïla, Amadou Traoré. Parfait. Voilà. Super, tu vois, je suis intelligent, moi. Parfait. En tout cas, ça fait plaisir. Il nous rejoint. Déjà, toute la semaine, il n'était pas avec nous, mais il est là, malgré qu'il soit en vacances. Il aime bien sûr servir ou respecter ce pacte. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, ça fait plaisir. Le plaisir est totalement réciproque. Parce que j'avais fait un mois sans partager le plateau avec toi. Exactement. Et j'oublie pas aussi que même le nom honneur politique a une valeur émotionnelle pour moi. Vous savez, ça a été ma porte d'entrée à Dioma. C'est vrai, je me rappelle bien. Ma première émission, c'était honneur politique il y a 2 ans avec vous. C'est pas le premier. Et l'autre. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver l'équipe. l'équipe. Très bien. Donc bon, moi aussi je vais rebondir sur cette interdiction. Je partage vraiment une partie des propos de Diallo sur le fait qu'effectivement c'est évident que ça va déjà donner un peu plus d'écho, de publicité, parce qu'effectivement la curiosité va amener les gens. Pareil, moi aussi je vais aller voir pour juger du contenu, pour juger du fond, pour juger de la pertinence de l'interdiction. On sera obligé d'aller voir. Maintenant, moi je m'interroge effectivement sur les attributions, de l'OPROGEM, sur la capacité, la compétence de l'OPROGEM à interdire, et même sur l'impact, la portée de l'interdiction. Donc d'abord sur sa capacité, vous avez parlé tout à l'heure de l'agence guinéenne de spectacle. Là c'était une question parce que c'était dans un concert. Vous savez qu'il y a aussi la HAC pour des contenus qui passeraient sur des radios, qui seraient relayés et qui seraient contraires en tout cas aux bonnes mœurs. La HAC est là aussi pour réguler cela. Maintenant je ne sais pas vraiment quel est le fondement juridique d'une interdiction par l'Office de protection. Justement, il y a des juristes qui en parlent. J'avoue que je n'ai pas pu consulter les textes, les textes réglementaires qui régissent l'OPROGEM, le décret d'attribution certainement, et il serait intéressant de voir, mais je doute parce que en général, comme j'ai dit, selon le couloir, selon si c'est dans un concert, selon si c'est dans un radio et selon si c'est sur les réseaux sociaux, il y a différents organismes qui sont là pour réguler cela. Et cela, c'est cette question que ça pose au fait. Quelle est notre capacité aujourd'hui en Guinée, plus largement même en Afrique, mais comme on est en Guinée, notre capacité à, on va dire, surveiller l'espace digital. Vous avez vu, ça a été interdit, mais il est toujours sur YouTube. Quelle est la capacité des autorités guinéennes à pouvoir, on va dire, empêcher la diffusion des contenus sur ces plateformes numériques? En tout cas, il y a plusieurs pays qui mettent en place des mécanismes, qui rentrent en contact parfois avec justement les hébergeurs de ces plateformes. Aujourd'hui, je ne sais pas où cela en est. Maintenant, une chose aussi est sûre, on est dans le domaine artistique et il est indéniable que ça aussi c'est universel. Les artistes ont ce qu'on appelle aussi la liberté artistique. Et il y a certaines choses, par exemple, un citoyen lambda ne va pas être jugé de la même manière. Je donne un exemple. Il y a certains, il y a des jurisprudences là-dessus.
là-dessus. Il y a certains propos que vous allez tenir en étant un citoyen lambda qui pourraient être considérés comme de la diffamation, mais en étant par exemple un artiste ou un journaliste peut faire que en raison justement de la liberté qui est accordée à ces métiers puisse être toléré. Donc il y a aussi, et il y a eu plusieurs de cas dans ce sens. Donc ça aussi c'est à voir. C'est-à-dire ce que je dis, il faut un équilibre. Parce que bien évidemment, on ne peut pas laisser prospérer des choses contraires aux mœurs sur les réseaux sociaux, sur nos radios. Bien entendu, il faut réprimer ces choses, mais il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait aussi vraiment un cadre bien défini. Et qu'il n'y ait pas de fixation, bien évidemment. Exact, et que ça soit impersonnel, bien évidemment. Très bien, très rapidement, mon cher. Alors, par rapport au retrait de cette chanson, c'est que le projet me demande à l'équipe de l'artiste même de trouver le moyen de retirer. Et je pense que qui peut... le plus peu le moins, ils peuvent retirer la chanson. Je ne sais pas combien de temps ils ont. La deuxième chose, c'est que je suis bien d'accord qu'il y a des exceptions, mais si le projet a été créé, s'il y a des structures qui contrôlent les artistes, c'est parce que tout ne leur est pas permis. Et pour ce qui écoute un certain nombre de choses, tu ne peux pas concevoir que des leaders d'opinion se livrent à un certain nombre de messages. Lorsqu'un artiste demande à des personnes adultes dans sa chanson de ne pas tolérer les filles de 14, de 15, de 16 ans, on n'est plus dans le jargon artistique là, on est dans la débauche, on est dans autre chose. C'est que Tenen Diawara a dit dans la chanson. On n'est plus dans la musique, on est dans la débauche. Et le problème, c'est que justement, plus vous chantez des choses qui tendent à aller vers la débauche, plus vous avez du succès. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi il faut faire attention. Voilà, parce que c'est plus compliqué de chanter c'est plus compliqué d'avoir un message qui porte, de chanter sans insulter que de chanter en insultant. C'est plus facile. Ceux qui n'ont pas de talent, c'est insultant. Ça en dit long alors sur les auditeurs aussi. Ça en dit long sur notre société. Si c'est des trucs qui insultent, qui marchent beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème déjà au niveau de la société. Justement, c'est pourquoi le projet m'est venu. Mais regardez les grands artistes anciens, les Morikanté et autres, ils n'insultent jamais. On t'a largement compris, mon cher ami. Rapidement, le projet, c'est l'Office guinéen de protection des mœurs, de protection de l'enfance et des mœurs. C'est d'abord bon de définir à ce niveau. Maintenant, au-delà de ça, je suis d'accord avec Baila. La question, elle va au-delà de Tenen Diawara, elle va au-delà de l'Oprosem. C'est notre capacité justement à surveiller l'espace public, et surveiller pas peut-être, mais à maîtriser l'espace public de manière à ce que des messages ou des contenus qui ne sont pas appropriés ne puissent pas passer à ce niveau. Mais ce problème, il n'est pas posé qu'aux États africains. Même ailleurs, il y a ces problèmes. Il y en a même qui préconisent de limiter l'accès au digital à des enfants ou de réduire le temps d'accès à ces outils-là. Je pense que je suis d'accord, il faut aller à l'équilibre. Il faut bien sûr surveiller le contenu qui vient sur l'espace public et il faut aussi, comme l'a dit Baila, savoir protéger et respecter cette liberté artistique que les gens peuvent avoir. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'en termes de conseils aussi, et même en termes qu'on appelle ça, des conseils, c'est de demander à ces artistes-là à adapter leur message à ce que l'État veut. Bon, pas forcément ce que l'État veut en tant que tel, sinon ça deviendrait autre chose. La liberté ne serait plus là. Mais en réalité, faire en sorte que ces chansons-là participent plutôt à éduquer selon nos mœurs et nos coutumes que autres. Sinon, aujourd'hui, les enfants, ils ont même accès à des choses plus graves que ça.